Dans cette série de tutoriels vidéo sur la modélisation polygonale dans Houdini, on va réaliser une cafetière steampunk. Ça va être l'occasion de pouvoir utiliser la méthode de modeling qui s'appelle le Curve Up Modeling, qui utilise des primitives de type curve, line ou primitives classiques surfaciques pour pouvoir développer donc des formes et associer ces formes-là pour en former donc un objet plus ou moins complexe. Donc la curve modeling précisément utilise donc encore une fois des curves ou des lines pour les associer. Pour faire par exemple une méthode de revolve tourner autour. C'est comme ça ici que l'on a fait donc la tasse. Euh, Ici donc si je reviens en mode objet, ici je clique sur la tasse, ok. Et ici donc on a une curve euh, qui est donc ici au démarrage positionnée ici. Voilà la curve et on va donc venir faire un revolve, un poly extrude pour l'épaissir, ok, et le transformer ici. Donc ici très classiquement, on a un pipeline donc de réalisation d'une modélisation de type curve up modeling ici. Ça c'est une méthode qui utilise une seule curve. On va voir aussi que les méthodes de poly extrude ou de polyextrude ou de polywire utilisent une seule curve. Plusieurs curves seront utilisées dans les méthodes donc de loft où on pourra relier les curves les unes avec les autres pour tracer donc créer une surface de type toile, drapé et autres. Cafetière Steampunk, je double-clique dessus. Un autre exemple ici donc avec le polyextrude. On va partir donc d'un tube de démarrage ici, qui va être fin, qui va démarrer. On va le déplacer, le transformer et l'extruder donc ici, et ensuite donc lui faire un bevel et ainsi de suite. Ok. Pour faire les tuyaux ici, on va utiliser la méthode du polywire qui est ici, ok, qui permet donc de créer les tuyaux donc, que l'on voit là sur le côté, voilà cela. Et donc on va partir d'une curve ici, que l'on va voir, voilà la curve ici. Et à partir donc de cette curve ici, on va venir faire des transformations, éditer, convertir en polygone et réaliser donc un polywire, donc une surface une sorte d'extrusion le long de la curve ici, qui va donner donc le tuyau polygonal ici que l'on voit, surface donc fermée, que l'on pourra ensuite convertir, transformer, dupliquer et ainsi de suite. Donc on voit que ces techniques de curve-up modeling sont assez pratiques pour venir créer des objets surfaciques donc très rapidement. Ici, c'est ce qu'on va faire par différentes méthodes ici, en utilisant des outils aussi de manipulate, donc des nodes manipulate, comme le bend, le bulge pour le corps principal ici, que l'on retrouve dans les modifications ici, donc, et les déformations, twist band ici, les tisses qu'on va aussi utiliser, wave, ripple, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc toutes ces déformations, c'est des formations globales qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont non destructives dans le sens où on peut remonter au-dessus dans le pipeline pour modifier donc les différents étages de ces déformations qu'on a mis en place. On le verra pour le corps principal ici donc euh, du, de la cafetière. On va donc associer un bulge et un bend et on verra l'effet justement que le premier soit le bulge ou le premier soit le bend peut changer effectivement éventuellement la forme résultante. Ok. Ça c'est donc la modélisation curve-up modeling. On l'utilise encore une fois soit pour modéliser directement des objets parce que ça suffira ce type de modélisation pour arriver au résultat, comme ici par exemple cette cafetière steampunk. Euh,
et où on mettra en place un deuxième type de modélisation, ce qu'on appelle le box-up modeling dans Houdini. Alors on pourra le commencer dès le début, le box-up modeling, pardon, en prenant donc un cube et en venant donc, si je reviens ici, travailler donc sur le cube avec des outils qui vont travailler au niveau des composantes. Donc par exemple ici je vais créer create une box, d'où le nom parce qu'en général on utilise donc une box, je la mets ici au centre, box object, voilà. Et cette box ici, on va pouvoir donc la passer en mesh par exemple, en venant donc augmenter les subdivisions, 4, 4 et 4, ok, polygone, polygone mesh, ok, et on va se mettre en mode perspective, ici shading, shading with wire shaded, voilà, pour voir effectivement donc les découpes polygonales des sous-objets ici. On va venir donc déplacer le cube pour qu'on voit un peu mieux. Ici, voilà. Et à partir d'un cube, d'une forme, alors des fois d'une sphère, éventuellement d'une primitive, mais en général d'une box parce que c'est plus pratique. On va commencer donc à transformer, utiliser beaucoup donc les outils euh, de, euh, travaillant sur les composantes. Donc on pourra venir ici sélectionner les composantes. En haut à gauche, on a primitive, donc les faces. Euh, les arêtes ici, donc qui sont donnés les edges et les points ici. Donc on a les trois composantes principales pour la modélisation polygonale. Donc si on prend par exemple voilà ici et on fera donc modélisation ici polygone et on va faire un polyextrude ici qui va nous permettre donc d'extruder. Donc ce travail-là s'appelle le box-up modeling et on va pouvoir modéliser comme ça. C'est comme ça qu'on modélise donc par exemple un personnage. Ensuite on utilisera beaucoup dans ce cas-là le edit qui va permettre d'éditer donc les différents éléments. Donc ici je resélectionne, je mets en mode hops, point par exemple et je vais sélectionner ici et faire des transformations ici, agrandir, voilà, hop, je vais venir voir le résultat et ainsi de suite. Ok, après je pourrais faire d'autres extrudes, d'autres bevel par exemple, tous ces outils-là vont être utilisés pour obtenir donc la forme progressivement en extrudant, en agrandissant la forme à partir d'une box de départ. Donc ça c'est la deuxième technique. Et enfin, en fait, on va mixer donc les deux techniques. Ici box si on veut donc obtenir un objet un peu plus complexe. Donc ici, je vais prendre par exemple un exemple sur les, les éléments ici, donc création corps, hop, on va venir donc au niveau des bras, tuyaux de bord, voilà. Ok, sur le tuyau de bord ici, les deux tuyaux de bord, on a une curve, ici comme je l'ai montré, transformation et polywire. Donc jusque là, on est en mode, jusqu'ici, jusqu'au polywire, on est en mode donc curve up modeling. Et ensuite, avec le premier edit ici, on va basculer donc en mode box-up modeling, puisqu'on va travailler au niveau des composantes ici, avec le edit. On va faire un smooth ensuite, et on va faire une copie. Donc copier donc, le modèle polygonal pour l'avoir deux fois et le déplacer. Donc c'est les deux, si on regarde bien, les deux éléments sur le bord se ressemblent étrangement ici. Et donc on va pouvoir ici donc les dupliquer et recommencer avec un edit. Alors notamment ici, l'edit consiste à venir, donc c'est la dernière étape, à venir ajuster donc la position ici
du tuyau de vapeur qui rentre dans le corps principal, et on sera bien donc en mode ici sous objet, où on pourra, comme je l'ai fait précédemment, agrandir, réduire ici les formes, les déplacer et ainsi de suite. Donc ici on est passé en box-up modeling, et le cumul des deux techniques, curve-up modeling et box-up modeling, est assez intéressant ici pour véritablement avoir un pipeline productif donc de modélisation de telle manière d'obtenir rapidement le résultat qu'on recherche. Voilà, par exemple ici, on viendra ajuster donc la forme, voilà, pour qu'elle vienne plonger, éventuellement légèrement la déplacer, voilà, ici. OK. Et on pourrait dire que le box modeling est plus précis, effectivement, puisqu'on travaille en mode componente et on va pouvoir ajuster précisément donc les trois types de composantes selon comment on veut travailler. Effectivement, c'est plus précis, plus détaillé, mais ce qu'il faut penser, c'est que la méthode de curve modeling permet d'obtenir très rapidement un ensemble de surfaces qu'on mettrait plus de temps à obtenir si on démarrait directement en box modeling, avec notamment toutes les extrusions successives qu'on devrait faire pour obtenir la forme, alors qu'avec deux trois curves, on va obtenir donc la forme que l'on recherche. Ok. Donc ici, euh, on a ces deux techniques que l'on va donc montrer. Quelques petites choses encore à savoir avant de vraiment attaquer donc le travail donc ici de modélisation, c'est de venir donc travailler en mode polygonal. Donc toujours penser travailler en mode polygonal, c'est la première consigne, et c'est souvent sujet pas forcément à erreur, mais à non-résultat. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas ce que l'on veut quand on applique par exemple donc un polywire. Si au-dessus l'exemple ici du tuyau en bord est un bon exemple. On a donc ici la curve. Au départ, cette curve que l'on voit donc maintenant se dessiner pour éventuellement une modification. Cette curve, elle est en primitive type, on le verra, en mode NURBS. Par défaut, c'est ce mode-là. On a le mode polygonal et le mode Bézier. L'avantage du mode NURBS ou Bézier par rapport au mode polygonal, c'est qu'il n'est pas cassant et qu'on a des formes bien arrondies que l'on va pouvoir donc travailler. Le problème de cette primitive tap ici NURBS, c'est que quand ça vient en input dans le polywire, eh bien, on n'obtient pas le bon résultat pour la simple raison que le polywire a besoin en input d'une curve de type polygone pour pouvoir donc créer le tuyau autour, donc enfin la surface plutôt, la surface polygonale autour donc d'une courbe polygonale. Et donc du coup, on va utiliser par exemple dans ce cas de figure un convert, il y a d'autres méthodes, mais le convert est assez intéressant, convert tout polygone ici, ce qui va permettre au polywire de bien fonctionner et de nous créer donc un polygone. Mais si on n'avait pas cette conversion, voilà ce qui se passe, on n'a rien. On reste avec les curves et le polywire ne fonctionne pas. Je viens d'enlever ici, donc en faisant bypass, l'activité donc voilà, je reclique et je réactionne, donc je réactive le convert et j'obtiens bien donc mes surfaces polygonales. Donc ça c'est assez important parce que c'est sujet à problématiques, enfin à non-résultats, et on se pose la question souvent de quoi ça vient. Souvent ça vient de ça dans l'utilisation d'une modélisation de type curve-up, ici avec polywire, polyextrude et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir donc la possibilité d'utiliser donc des manipulates. On en a déjà parlé ici. J'en redis deux mots. Je viens sur voilà la création du corps où on a fait une double manipulation ici. Ok. On est parti d'un tube. Ok. On voit le tube. Voilà ici d'une certaine largeur. Et puis on est venu donc alors, il y a une texture ici que je réactive, bulge, qui fait grossir ici, voilà, comme on peut le voir ici en wireframe, et puis le bend ici qui va permettre de courber. Donc dans cette,
ce pipeline ici, donc cette arborescence de manipulate. Encore une fois, il faut savoir qui on met devant, comment on peut bloquer aussi le problème du texturing. On le verra avec ce node REST et UV texture ici, qui permet de déformer en même temps que l'objet la texture pour qu'elle suive comme si elle était étirée éventuellement et que la texture ne glisse pas donc sur la surface. On a besoin de ce REST ici, de passer bulle gband de ce côté-là et d'avoir un résultat pour que REST compare les deux et étire bien donc la texture. Mais ici donc on a le bulge, le band ici que l'on met en place avec des paramètres. C'est des manipulate, des nodes de type manipulate ici ou déformation non destructif dans le sens où c'est toute la forme qui est prise en compte et donc à ce moment-là on peut intervertir les formes comme un peu de la pâte à modeler. Ça donnera un résultat différent mais ça sera toujours réalisable. Donc on a band, bulge ici. On peut avoir des éléments qui vont un peu transformer en faisant du bruit, donc le, euh, la forme, comme je pense à Montaigne ou Fractal. On a twist qui permet de tourner donc la forme sur un axe aussi, donc soft transform qui permet de transformer, un ripple qui permet donc comme son nom l'indique de faire des vagues ici. Voilà, on a un ensemble de déformations qui vont nous permettre donc de pouvoir euh, modeler un peu une forme primaire de type tube, sphère et autres, et pouvoir commencer à la mettre en place. Et encore une fois, quitte à venir finir le travail donc, de la modélisation avec du boxed modeling, donc en mode composante, avec des outils comme Edit, Extrude et autres outils du box-up modeling. Ok, voilà pour les indications ici qu'on pouvait donc donner en premier lieu. On verra aussi des opérations booléennes. Donc effectivement, on peut donner encore une indication sur les opérations booléennes. On va réaliser des opérations booléennes pour créer les rivets ici. Donc on va avoir ici cet élément-là, box. On va faire une opération booléenne. Alors il faut se mettre en mode wire pour voir un peu ce qui se passe éventuellement. Ok, ici, transforme. Ok, booléen. Donc on a l'opération booléenne qui consiste à mélanger une sphère et un box, enfin à mélanger, à faire une sphère et lui retirer donc une forme de box pour faire la vis au milieu, donc rivet ou vis ici. L'opération booléenne est réalisée, c'est transporté et on en fait des copies. Ici, donc on voit les copies qui sont mises en place. Ça permet de faire des groupes, on verra ici pour les textures. Donc ça c'est la première opération booléenne. Une autre opération donc booléenne va consister à créer le socle. Donc une fois qu'on a créé les rivets ici, on va venir donc partir d'un tube ici. Donc je rappuie sur W. Partir d'un tube, en faire donc un polybevel ici, un smooth pour arrondir encore, le transporter, pas tellement le bouger, mais le réduire donc en taille, ici dans un premier temps. On va avoir donc une sphère et un transform de cette sphère. Donc la sphère en fait, je vais faire W-wire, la sphère doit apparaître donc quelque part ici et voilà, on va en faire des copies, donc on a les boules ici et on va faire une opération booléenne entre l'élément de type tube qu'on a un peu transformé et les différentes copies. Donc ici on voit l'élément légèrement décalé ici parce qu'on va le décaler ensuite, le déplacer. Mais le résultat, donc au niveau booléen, il est ici. Ça veut dire que les différentes boules sont venues en subtract, donc en soustraction par rapport à la forme de base, le tube ici transformé, retiré donc de la matière, on va dire, hein, et créer donc cet effet de creux que l'on voit ici. Ok. Du coup, on aura un groupe sol, ça on le verra, c'est pour les shaders.
On va pouvoir merger donc avec les vis, justement les rivets réalisés par ailleurs. Le merge vient d'à côté ici. Et puis on va juste avec un transform recaler donc notre forme pour qu'elle se place exactement à l'endroit où on veut. Donc ça, ces opérations booléennes, pour juste les décrire ici, permettent d'obtenir rapidement donc des formes comme on vient de le faire, tout le socle est en opération booléenne. Alors ça, c'est très intéressant parce que rapidement, encore une fois, on obtient des choses euh, précises en découpe et tout ça. Le seul inconvénient des opérations booléennes, c'est que derrière, on ne peut pas trop faire justement de box-up modeling. Pourquoi? Parce que si on regarde par exemple ici la forme, eh bien on a quelque chose qui est effectivement assez intéressant parce que presque parfait dans la découpe circulaire et ainsi de suite. Par contre, effectivement, si je veux faire, imaginons que je veux faire un bevel ici, donc sur le bord, j'aurais beaucoup de mal à faire ce bevel là parce qu'il n'y a pas de concordance et de coïncidence, de lien entre des arêtes ou des sommets ici qui tapent sur la surface par rapport à des arêtes et des sommets qui sont sur l'autre surface. Donc étant donné qu'on n'a pas de relation, dès qu'on va faire un bevel, on va éclater donc la forme hein, et c'est relativement dangereux. Notez bien par exemple si on essaie de faire un smooth, ça sera pareil. On peut toujours regarder cela après l'opération booléenne. Alors on a le merge, mais ça c'est pas très grave. Je vais faire le merge ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Voilà, comme ça on voit bien l'opération booléenne juste. Et puis ici on va faire un smooth, donc menu tab en tapant sur tab, smooth ici. Ok, et je le positionne. Voilà, voilà donc l'effet du smooth. Hein, et si c'est pas très concluant, on voit bien qu'on éclate bien donc ici les bords. Hein, pour la simple raison, encore une fois, c'est que ces bords réalisés par des opérations booléennes n'ont pas de cohérence. Ces bords et ces sommets n'ont pas de cohérence avec les autres sommets de l'autre partie de l'opération booléenne qui est ici le tube. Donc derrière donc une opération booléenne, ça sera relativement difficile de venir faire donc un travail de box-up modeling ici. Et donc, remarquez bien, ici, j'ai fait le smooth et le poly bevel avant de faire l'opération booléenne sur le cylindre, de telle manière d'être tranquille ici, d'avoir une bonne représentation donc, de l'effet de bord ici. Et ensuite, j'ai appliqué mon opération booléenne et je me suis arrêté. Donc, ça a de gros avantages et de gros inconvénients ici, c'est qu'on aura du mal, je ne dis pas que c'est impossible, mais on aura du mal donc à retoucher derrière une opération booléenne, surtout proche de l'intersection booléenne, du groupe booléen et ainsi de suite. Si on est plus éloigné éventuellement, si on prend par exemple un edge ici, si on veut l'extruder ou chose comme ça sera encore réalisable parce que lui il est protégé par autour donc quelque chose de cohérent et qui n'atteint pas donc l'opération ici booléenne. Ok. Donc euh, voilà ce que l'on pouvait dire donc sur les différentes opérations que l'on va donc réaliser. C'est plutôt des opérations globales sur la modélisation de formes, la manière d'obtenir rapidement un résultat donc par différentes méthodes, booléenne, manipulate et curve up bien sûr modeling, hein, de telle manière d'obtenir rapidement une forme. Et ensuite c'est cette forme que l'on obtient ici en première approche, et ensuite pour affiner, pour détailler, pour créer un peu de bruit dans la modélisation, si l'appareil est un peu ancien ou chose comme ça, eh bien on passera donc en box-up modeling avec des outils comme Edit, Extrude et autres.